Bonjour, bienvenue. Profitez du contenu, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Everett n'a jamais été un homme paranoïaque. Il a toujours fait confiance aux personnes qu'il aimait et pensait que la loyauté était non négociable. Lui et Lillian étaient ensemble depuis presque 2 ans et, malgré les hauts et les bas typiques de toute relation, il n'avait jamais eu de raison de douter d'elle. De la même manière, Conrad n'était pas qu'un simple ami, c'était pratiquement un frère. Ils avaient grandi ensemble, partagé des secrets, affronté des défis côte à côte. Everett leur faisait confiance, sans hésiter. Mais quelque chose a changé. De petits détails ont commencé à attirer son attention. Des choses qu'il aurait ignorées auparavant, mais qui, désormais, le dérangeaient d'une façon difficile à expliquer. Au début, ce n'était que des subtilités, un regard qui durait trop longtemps entre Lillian et Conrad, un rire qu'ils partageaient alors qu'Everett n'en voyait pas la raison, un contact furtif des mains qui aurait pu être accidentel, mais l'était-ce vraiment? Everett a essayé d'ignorer ces signes. Il a tenté de se convaincre qu'il exagérait, que son esprit lui jouait des tours. Mais le problème avec le doute, c'est qu'il grandit, se répand comme une racine vénéneuse, rendant impossible de faire comme s'il n'existait pas. La première fois qu'il a ressenti une vraie douleur dans la poitrine, c'était à l'anniversaire d'un ami commun. L'ambiance était détendue, la musique forte et des lumières colorées clignotaient sur la piste de danse. Everett était au bar pour prendre un verre lorsqu'il a regardé la piste et a vu Lillian et Conrad ensemble. Ils dansaient et, un instant, cela paraissait normal, mais alors Everett a plissé les yeux. Ils étaient proches, bien trop proches. Les bras de Conrad autour de sa taille n'étaient pas qu'un geste amical. Leur façon de bouger ensemble était intime. Everett a retenu sa respiration et a tenté de se convaincre qu'il exagérait, qu'il voyait des choses qui n'existaient pas. Mais il a alors remarqué quelque chose qui lui a noué l'estomac. Lillian a murmuré quelque chose à l'oreille de Conrad et a souri de cette façon qu'il connaissait si bien, le sourire qu'elle lui faisait lorsqu'elle voulait le provoquer, lorsqu'elle voulait qu'il s'approche. Il a serré son verre dans la main, a senti sa mâchoire se contracter et a pris une profonde inspiration, détournant le regard. C'était peut-être juste une danse, des amis dansent ensemble. Il devait se calmer, il n'y avait pas de raison de s'emporter pour quelque chose qui n'était peut-être que dans son imagination. Pourtant, au fil de la soirée, il a commencé à remarquer d'autres choses, des contacts soi-disant anodins qui n'avaient rien d'anodin, des regards échangés lorsqu'il pensait que personne ne les voyait, la façon dont Lillian se penchait vers Conrad même sans raison. Everett voulait avoir tort. Il devait avoir tort. Mais la confirmation est venue d'une manière cruelle cette même nuit, après la fête, quand les invités commençaient déjà à partir. Il est sorti prendre l'air, pour s'éclaircir les idées. Le parking était sombre, seulement éclairé par quelques lampadaires lointains. C'est là, en tournant au coin du bâtiment, qu'il les a vus. Conrad et Lillian, seuls. Elle adossée contre le mur et Conrad bien trop près d'elle. Everett en a eu le souffle coupé. Il a fait un pas en arrière, essayant de se convaincre qu'il imaginait encore les choses. Mais alors c'est arrivé. Ils se sont embrassés. C'était rapide, subtil, mais c'était un baiser et à cet instant, quelque chose s'est brisé à l'intérieur d'Everett. Son cœur s'est emballé, non par amour, mais par une colère sourde mêlée à une douleur brûlante. Il a senti le sol se dérober sous ses pieds, le sang battre à ses tempes, l'esprit hurlant de faire quelque chose. Mais, au lieu d'agir impulsivement, il est resté là, figé, spectateur de son propre cauchemar. Quand il a enfin réussi à bouger, il a marché d'un pas décidé. Il ne voulait pas faire de scandale, pas crier, ni se rabaisser à une scène de jalousie. Il voulait simplement qu'il sache qu'il savait. Lillian l'a vu la première. Ses yeux se sont écarquillés et elle s'est éloignée, pâle comme quelqu'un pris en flagrant délit de vol. Conrad s'est retourné à son tour et son expression choquée était identique à celle de Lillian. Aucun des deux n'a prononcé un mot, ce n'était pas nécessaire. Everett a gardé la voix ferme, mais chaque mot était empreint d'une profonde déception. J'espère que ça en valait la peine. Ce fut tout ce qu'il dit avant de se tourner et de partir. Lillian a essayé de le suivre, l'appelant par son prénom, mais il n'a fait que lever la main en un geste silencieux pour qu'elle s'arrête. La douleur était insupportable, mais il ne voulait pas qu'il voie sa souffrance. Cette nuit-là, en rangeant les affaires de Lillian et en les laissant devant la porte de l'appartement, il s'est rendu compte que quelque chose en lui avait changé à jamais. La confiance qu'il valorisait tant, la loyauté qu'il pensait inébranlable, tout avait été détruit en un seul instant. Et le pire, il l'aimait encore. Le silence d'Everett fut définitif.
Lilian a tenté de l'appeler, a envoyé des messages, est venue une dernière fois à l'appartement mais elle a trouvé ses affaires entassées devant la porte. Il n'y avait plus rien à discuter, aucune explication qui puisse réparer ce qui avait été brisé. Il ne voulait plus rien entendre, la douleur brûlait encore et la déception le rongeait de l'intérieur. Ainsi, Lilian a dû accepter la réalité, elle avait perdu Everett. Mais la vie a continué. Sa relation avec Conrad, qui avait commencé comme une escapade secrète nourrie de regards furtifs et de contacts discrets, était désormais exposée. Il n'y avait plus de secret, plus le plaisir interdit qui avait peut-être tout rendu si excitant au début. À présent, il n'était qu'un couple ordinaire, un couple qui aurait dû être heureux, mais qui ne l'était pas. Durant les premiers mois, tout semblait se dérouler comme prévu. Les amis les voyaient désormais comme un duo inséparable et, peu à peu, le scandale de la trahison s'estompa, le temps à cette étrange faculté d'effacer les traces, transformant même les pires erreurs en souvenirs lointains. Mais, pour Lilian, ce n'était pas qu'une simple erreur. Au fond, elle savait qu'elle avait jeté quelque chose de précieux, quelque chose qu'elle ne retrouverait jamais. Puis vint le mariage. Ce fut une cérémonie simple, sans faste, juste pour officialiser ce que tout le monde voyait déjà comme une évidence. Mais, en enfilant la robe blanche et en marchant vers Conrad, Lilian a ressenti quelque chose qu'elle n'aurait pas dû ressentir à ce moment-là, un vide dans la poitrine, une inquiétude. Et, au fil des mois, ce vide n'a fait que grandir. Les disputes ont commencé petites, presque insignifiantes, des broutilles, comme savoir qui devait faire la vaisselle ou qui avait oublié de payer une facture. Mais elles sont vite devenues plus fréquentes, plus intenses. Lilian a commencé à réaliser que Conrad n'était pas celui qu'elle imaginait. L'homme qui lui semblait drôle et charmant, quand il n'était qu'une échappatoire interdite, s'est révélé impatient, jaloux et, surtout, incapable de la rendre heureuse. Et, pire encore, il semblait ressentir la même chose à son égard. Lilian a essayé de se convaincre que c'était normal, toute relation a ses hauts et ses bas. Mais, au fond, elle savait que ce n'était pas une relation, c'était une punition. Alors, un soir, lors d'une dispute plus vive que d'habitude, Conrad lui a lancé une phrase qui l'a figé. « Tu penses encore à lui, n'est-ce pas ?» Le silence est tombé dans la pièce. Lilian a ouvert la bouche pour nier, mais la vérité, c'est que, quoi qu'elle fasse, elle n'arrivait pas à effacer Everett de son esprit. Elle n'arrivait pas à oublier le regard de douleur qu'il lui avait lancé cette nuit fatidique. Elle n'arrivait pas à oublier ce qu'elle avait perdu. À cet instant, elle a su qu'elle devait partir. Le divorce n'a pas été difficile, aucun des deux n'était prêt à se battre pour un mariage qui n'avait jamais eu de base solide. Ils ont signé les papiers, échangé quelques mots froids et chacun a suivi sa route. Et alors, pour la première fois depuis longtemps, Lilian s'est retrouvée seule. Mais, contrairement à ce qu'elle imaginait, la solitude n'a pas apporté de soulagement, mais du regret et un prénom qui résonnait dans son esprit chaque nuit, Everett. Le temps a passé, les saisons ont changé. Everett a continué sa vie, ou du moins, il a essayé. Il s'est plongé dans le travail, a pris de nouveaux projets, a tenté de combler le vide laissé par Lilian. Il a tout fait pour oublier, mais la vérité, c'est que certains fantômes ne disparaissent pas si facilement. Jusqu'à ce qu'un soir, l'inattendu se produise. C'était un petit bar discret, du genre où l'on va quand on veut disparaître du monde. Everett n'avait pas l'habitude de fréquenter ce genre d'endroit, mais ce soir-là, il voulait juste un verre et un peu de silence. Le travail avait été éprouvant et il voulait éteindre son esprit quelques heures. Mais en regardant le bar, le passé l'a frappé comme un coup de poing. Lilian était assise à quelques tabourets de là, distraitement en train de jouer avec la paille de son cocktail. Les cheveux un peu plus courts, mais les yeux étaient les mêmes, intenses, pleins d'émotions qu'Everett préférait ne pas déchiffrer. Pendant un instant, il a pensé se lever et partir, agir comme s'il ne l'avait pas vu, comme si sa présence ne le bouleversait plus. Mais quelque chose en lui l'en a empêché, quelque chose qu'il ne savait même pas expliquer. Lilian a tourné la tête et l'a vu. Tous deux sont restés figés un instant, ses yeux à elle se sont écarquillés comme si le destin leur jouait un mauvais tour. Puis, hésitante, elle s'est levée et s'est approchée de lui. Everett, sa voix était un chuchotement prudent. Il a senti tout son corps se raidir, mais il a gardé une expression neutre. Lilian. Elle a hésité un instant, comme si elle attendait qu'il la chasse, mais Everett n'a pas bougé. Alors, elle a pris son courage à deux mains. Je peux m'asseoir ? Il voulait dire non. Il voulait dire qu'elle n'avait pas le droit de demander ça. Mais, contre toute logique, il a juste acquiescé. Lilian s'est assise en face de lui et le silence entre eux était assourdissant.
Tu vas bien, dit-elle en triturant la serviette, évitant de le regarder. Oui, répondit Everett, sans exprimer d'émotion. Elle a laissé échapper un petit rire, sans joie. Toujours aussi direct, à ce que je vois. Le serveur est arrivé et elle a commandé un autre verre. Everett l'observait attentivement. Il y avait quelque chose de différent chez elle, peut-être son regard fatigué, l'ombre de quelque chose qu'il n'arrivait pas à identifier. J'ai appris que toi et Conrad vous vous êtes mariés, dit-il, sans trop savoir pourquoi. Elle a soupiré et détourné les yeux. Et moi, j'ai appris que tu ne voulais même pas savoir comment j'allais. Il a froncé les sourcils. Pourquoi ça m'intéresserait? Lilian a fermé les yeux un instant et pris une profonde inspiration. J'ai fait une erreur, Everett. Il a laissé échapper un rire sec. Laquelle? Elle a avalé difficilement. Toute. Un instant, le silence est revenu, mais cette fois il était lourd, chargé de souvenirs non dits. Alors, Lilian a commencé à parler, elle a raconté le mariage, comment tout s'est effondré, les disputes, les rançéures, la douloureuse prise de conscience d'avoir fait le pire choix de sa vie. Je croyais aimer Conrad, a-t-elle avoué, les yeux fixés sur son verre, mais tu sais ce que j'ai réalisé. Je n'ai jamais vraiment aimé. Je fuyais, Everett. Il n'a rien répondu. Elle a relevé les yeux et il a vu quelque chose d'inattendu dans son regard, de la sincérité. Je fuyais ce que je ressentais pour toi. Il a retenu son souffle. Il ne s'attendait pas à cela. Il avait toujours pensé que le problème venait seulement de sa trahison, ou de son caractère, jamais il n'avait envisagé quelque chose de plus profond. Et maintenant, sans savoir pourquoi, il a posé la question qu'il voulait entendre. Elle a pris une profonde inspiration. Maintenant, je voudrais juste pouvoir remonter le temps. Il a baissé les yeux vers son propre verre. Son cœur était partagé. Il voulait la haïr, voulait s'accrocher à la colère, mais à ce moment-là, il a ressenti une vérité cruelle, il l'aimait encore. Et c'était bien là le problème. Revoir Lilian n'était pas quelque chose qu'Everett avait planifié. Il ne s'était pas réveillé un matin décidé à rouvrir cette porte, mais, d'une certaine manière, il se retrouvait là, assis avec elle dans un restaurant, riant à de vieilles blagues, ravivant des souvenirs qu'il croyait avoir enterrés. Il luttait contre le désir de se laisser aller, d'oublier tout ce qui s'était passé, mais Lilian était comme une tempête, l'attirant dans l'œil du cyclone et malgré toutes les cicatrices, il se sentait vivant à ses côtés. Peu à peu, ils se sont rapprochés à nouveau, d'abord quelques conversations anodines, puis un café ici, un dîner là, jusqu'à ce qu'un jour, sans s'en rendre compte, ils soient à nouveau ensemble. Everett savait qu'il jouait avec le feu, mais il a voulu croire que, peut-être, les gens pouvaient changer. Mais le passé a une façon cruelle de refaire surface quand on s'y attend le moins. Un après-midi, Everett marchait dans une rue animée lorsqu'il a entendu quelqu'un l'appeler. Everett. Il s'est retourné et son estomac s'est noué en reconnaissant la voix, Conrad. L'homme qui avait été son meilleur ami et qui n'était plus qu'un inconnu chargé de souvenirs. Everett a pensé à l'ignorer et à continuer son chemin, mais quelque chose dans le ton de Conrad l'a fait s'arrêter. Il était ivre. Alors, tu t'es vraiment remis avec elle? A lancé Conrad, avec un sourire cynique. Everett n'a pas répondu tout de suite, ne faisant aucun effort pour cacher son mépris. Qu'est-ce que tu veux, Conrad? L'autre a ri, secouant la tête comme si tout était une grande plaisanterie. Je trouve ça drôle que tu sois retourné avec elle, pensant être le seul qu'elle ait trompé. Everett a plissé le front. Qu'est-ce que tu veux dire? Conrad a penché la tête, feignant la surprise. Elle ne t'a pas dit? Dis quoi? Le sourire de Conrad a disparu. Il est devenu sérieux, et un instant, il a presque semblé blessé. Je n'ai pas quitté Lilian parce que notre mariage avait échoué. Je l'ai quitté parce que j'ai découvert qu'elle m'avait aussi trompé. Ce fut un coup de poing pour Everett. Il a cligné des yeux, sentant un poids lui écraser la poitrine. Il voulait ignorer, croire que Conrad essayait seulement de le blesser par jalousie, mais le visage de Conrad disait autre chose. Tu mens. Conrad a laissé échapper un rire amer. Pourquoi mentirais-je? Que aurais-je à y gagner? Everett a senti sa gorge se serrer. Il voulait partir, ne pas prêter attention à ses mots, mais quelque chose en lui criait. Comment l'as-tu découvert? Conrad a soufflé, agacé. De la même façon que toi pour nous deux. J'ai vu. Everett ne savait pas quoi dire. Il est resté paralysé. Je ne suis pas parti à cause des disputes,
je suis parti parce que j'ai compris qu'elle ne sait pas ce que c'est que la loyauté. Elle aime le jeu, l'adrénaline. Conrad a soupiré, passant une main sur son visage comme si la conversation lui faisait mal à lui aussi. Je croyais avoir gagné, je croyais être meilleur que toi, mais finalement, j'ai été juste un idiot de plus. Everett n'a jamais été influençable, il analysait toujours tout avant de tirer des conclusions. Alors, quand Conrad a dit que Lilian l'avait aussi trompé, Everett a décidé d'ignorer. Il a regardé son ancien ami, a vu les yeux rougis par l'alcool, l'expression amère, et a pensé, il a perdu, j'ai gagné. Conrad a peut-être épousé Lilian, mais ce mariage était fini maintenant, elle était de retour avec Everett. Il n'avait plus besoin de se soucier de ce que disait Conrad. Tu fais partie du passé, Conrad. C'est tout ce qu'Everett a dit avant de tourner les talons et de partir. Les jours suivants, il s'est concentré sur sa relation. Il s'est laissé croire qu'il construisait quelque chose de réel. Les doutes existaient, mais il a choisi de faire confiance, de donner une seconde chance à Lilian. Ainsi, les semaines ont passé. Puis, une opportunité de voyage professionnel s'est présentée 7 jours loin de la ville. Everett a vu là une chance de souffler, de remettre ses idées en ordre. Le travail était une distraction bienvenue. Avant de partir, lui et Lilian ont passé du temps ensemble et tout semblait normal. Il a embrassé son front avant de partir et lui a promis de revenir vite. Elle a souri, lui a serré la main une seconde de plus et dit qu'il lui manquerait. Cela paraissait sincère. Mais, 3 jours plus tard, les plans ont changé. Everett a réussi à tout régler plus tôt que prévu. Au lieu de passer une semaine dehors, il allait rentrer au bout de 3 jours. Il a alors eu une idée, faire une surprise à Lilian. En chemin, il s'est arrêté au magasin pour acheter son vin préféré, a commandé une pizza dans la pizzeria où ils allaient souvent au début de leur relation. Il voulait que cette soirée soit spéciale. Il était tout excité mais cette excitation ne durerait pas. En arrivant à l'immeuble et en montant à l'appartement, il a tout de suite senti quelque chose d'étrange. Il ne savait pas expliquer, c'était peut-être le silence, peut-être un 6e sens captant la situation avant l'esprit. Pourtant, il a tourné la poignée en souriant. Puis, il s'est figé. L'appartement était différent. Les lumières allumées, mais quelque chose clochait, des vêtements traînés par terre, 2 verres de vin sur la table, une odeur de parfum masculin dans l'air qui n'était pas le sien. Sa poitrine s'est serrée. Il ne voulait pas y croire, mais, en entendant un bruit étouffé venant de la chambre, un rire bas suivi d'un chuchotement tout doux s'est envolé. Everett n'a pas ressenti de colère immédiatement. Ce qu'il a ressenti d'abord, c'était un œuf froid dans l'estomac, une douleur vide et suffocante. Il a marché lentement dans le couloir, chaque pas lui pesant comme du plomb, jusqu'à ouvrir la porte. Lilian était là, dans le lit, avec un autre homme. Cette image s'est gravée dans sa mémoire comme une cicatrice. Elle l'a regardé, les yeux écarquillés, tirant le drap pour se couvrir comme si cela pouvait effacer ce qui venait de se passer. L'autre homme essayait d'enfiler son pantalon, incapable d'affronter Everett du regard. La bouteille de vin est tombée de sa main, s'écrasant sur le sol, l'odeur sucrée se mêlant à la trahison. Personne n'a parlé pendant quelques secondes. Puis Lilian a essayé de s'expliquer. Everett, Mais il a levé la main, lui intimant de se taire. L'autre homme a attrapé ses chaussures et s'est enfui, comme un voleur pris sur le fait. Lilian s'est approché, serrant toujours le drap contre elle. Ce n'est pas ce que tu crois. Everett a laissé échapper un rire bref, sans joie. Celle-là, c'est nouveau. Elle a tenté de lui toucher le bras, mais il s'est écarté. Le regard autrefois plein d'amour était désormais glacial. Tu es manipulatrice et incontrôlable. Lilian a cligné des yeux, ne croyant pas ce qu'elle entendait. Mais Everett ne ressentait plus rien. Il a pris sa valise, s'est tourné et a quitté l'appartement sans se retourner. Cette fois, il savait que leur histoire était vraiment terminée. Dans les jours suivants, Everett a pris la décision qu'il aurait dû prendre depuis longtemps, il a démissionné de son travail en ville. Il ne voulait plus rester dans un endroit rempli de souvenirs qu'il avait désespérément besoin d'oublier. Il a cherché un poste dans un autre état, où personne ne le connaissait, où il pouvait simplement être Everett sans passer à le hanter. Et il a trouvé. Moins d'un mois plus tard, il était prêt à repartir à zéro, nouvelle ville, nouveau travail, une routine complètement différente de ces dernières années. S'adapter n'a pas été facile. Parfois, il se surprenait à regarder son téléphone, attendant un message de Lilian tout en sachant qu'il ne voulait plus jamais la revoir. Certaines nuits,
les scènes se rejouaient dans sa tête et il se demandait comment il avait pu être aussi aveugle. Mais, avec le temps, ces moments sont devenus de plus en plus rares, jusqu'à ce qu'un jour, il s'aperçoive, Lilian n'occupait plus ses pensées. Son souvenir n'était plus que cela, un souvenir. Et Everett comprit qu'il avait enfin gagné. Qu'a-t-il appris de tout cela? Il a appris que certaines personnes ne changent pas, que certaines trahisons sont impardonnables, que donner une seconde chance à quelqu'un qui n'en mérite pas ne fait que prolonger la douleur. Mais, par-dessus tout, il a appris qu'il est toujours possible de recommencer, peu importe à quel point on a été blessé, peu importe à quel point le cœur a été brisé, il y a toujours un nouveau chemin. Et Everett a choisi de suivre ce chemin loin de Lilian, loin des mensonges, loin du passé et, pour la première fois, il ne regardait que devant lui. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. À très bientôt.